Hello YouTube, hello, j'espère que vous vous portez très très bien. Moi ça va. Comme vous pouvez le voir, je suis avec Jade, donc voilà, je vais essayer de faire cette vidéo avec elle, puisque d'habitude elle me laisse toujours faire mes vidéos, mais là Jade elle a décidé que non. Aujourd'hui, elle sera dans mes bras. Voilà. Bon, alors j'espère que vous allez très très bien. Pour moi, c'était vraiment très important, voire impératif de faire cette vidéo le matin, puisque lorsque l'esprit nous met à cœur, moi je préfère directement faire la vidéo pour éviter d'omettre certaines choses et puis pour que ce soit vraiment constructif. Donc voilà. Alors, je vais vous témoigner sur ce que c'est que d'être marié à un inconverti, selon ma propre expérience personnelle. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. C'est pourquoi je vous invite à partager, vraiment, parce que je pense que c'est très important. Non pas que les autres vidéos que j'ai faites ne sont pas importantes, mais là, vraiment, ça concerne beaucoup de personnes également. Et je pense que ça peut être décisif aussi pour eux. En tout cas, ça peut les aider. Donc, n'hésitez pas. Alors, comme vous le savez, j'ai 24 ans, donc voilà. Je me suis mariée à 23 ans, donc en 2016, en début de 2016, oui, en début de l'année. Et puis, avant, on avait fait en fait un mariage coutumier, il y a presque 3 ans de cela. Donc, voilà. Et voilà, on a 2 enfants. Et avant de me marier, comme vous vous doutez, on était dans l'impudicité, la fornication, l'impudicité et j'en passe. Donc vraiment, on était vraiment ancrés là-dedans puisque nous n'étions pas mariés à proprement dit et avions ces relations. Donc voilà, avant le mariage. J'ai donné ma vie, je suis issue, comme vous le savez, donc d'une famille protestante. Je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, donc j'ai donné ma vie au Seigneur et je croyais que j'étais une très bonne chrétienne. Mais j'étais chrétienne de nom. Donc j'ai donné ma vie à proprement dit au Seigneur en fin 2016, à la fin de l'année de 2016, où j'ai vraiment, en fait, le Seigneur m'a brisé, m'a vraiment brisé, m'a vraiment sorti de l'aveuglement. Il faut savoir que quand on n'est pas avec Dieu, lorsqu'on est encore, entre guillemets, sous l'influence du monde, dans les ténèbres, on ne comprend rien à la Bible. J'ai essayé de lire la Bible, j'essayais souvent de lire la Bible, c'était comme une obligation. C'est pas du tout comme un plaisir, c'était comme une obligation. Je me disais, bon, il faut quand même que je m'y mette à la lire, quand même, ça fait longtemps, il faut quand même que j'appelle Dieu dans ma vie. Et je n'y comprenais rien. Pour moi, c'était vraiment... Quand on dit les choses sont scellées, c'était vraiment scellé. Je n'y comprenais rien, que dalle. Mais alors vraiment rien. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pu voir à quel point, oui, nous sommes dans l'aveuglement lorsqu'on est dans les ténèbres. On ne voit rien. Et lorsque la lumière vient, vraiment, quand au début de la Genèse, il est écrit que la lumière fut et que voilà, la parole de Dieu, Christ est la lumière du monde. Et on comprend vraiment qu'il est la lumière du monde. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans les ténèbres, on est aveuglé, mais à un point où on n'a pas idée. Et là, d'un seul coup, waouh, il nous met ses lunettes de vue, quoi. Et on commence à sortir de l'aveuglement spirituel avec sa lumière qui nous sert justement de bonne lampe, d'une bonne paire de lunettes pour vraiment comprendre et voir qui est la lumière. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai donné ma vie, comme je vous ai dit, donc en fin 2016. Et je me suis dit à ce moment-là, donc j'étais déjà mariée, et je me suis dit, ce n'est pas grave, Seigneur, puisque de toutes les façons, je suis déjà mariée, ce que Dieu a uni, on ne doit pas le séparer, avec beaucoup de belles phrases en disant, oui, mais de toutes les façons, Dieu seul sait, il va le toucher comme il m'a touché. Voilà, avec beaucoup d'espérance, l'eau à la joie, l'eau à la joie, cette fois-ci spirituelle. Donc, je me suis dit, non, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien ou que, non, Dieu, il n'abandonne pas ses enfants et tout ça. Bien sûr. Et donc, au début de ma conversion,
j'avais vraiment la soif de connaître Dieu. J'avais vraiment cette soif, cette motivation, cette détermination de me baptiser, de ceci, de cela. J'avais vraiment cette soif-là. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas la même soif pour mon mari. Je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas être si facile d'être marié à un inconverti, d'avoir connu Christ dans le mariage et d'être marié à un inconverti. Et croyez-moi que souvent un des sujets de ma repentance, ça a été ça. Ça a été le fait que je disais vraiment à Dieu, si je t'avais connu avant, j'aurais bien fait les choses autrement. J'aurais laissé que tu prépares mon mari pour moi. J'aurais laissé que tu le façonnes, parce que ça peut être la personne que Dieu a prévue pour nous. Mais j'aurais laissé que tu le façonnes pour moi. J'aurais laissé que tu me façonnes pour lui. Pour éviter vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà. Pour éviter déjà de vivre dans l'impudicité, puisqu'on a quand même eu un concubinage avant. Donc pour éviter ces quelques années où on dit oui, non, c'est important de se connaître avant de se marier. Ouais, c'est important et tout, de vivre la vie commune ensemble et tout ça. Oui, pas nécessairement. Je pense qu'on peut très bien se connaître sans avoir besoin de se connaître charnellement. Sans avoir besoin de dormir ensemble. Donc voilà. Et donc du coup, ça a été, oui, un sujet où je demandais souvent pardon au Seigneur pour cela, parce que j'étais aveuglée, j'étais là dans l'aveuglement et je n'ai pas pris conscience que non, c'était très important de connaître Christ avant de se marier et de laisser que Christ touche notre futur mari ou future femme, s'il a prévu cette femme ou ce mari pour nous, avant qu'on ne se marie. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand on s'est marié, attention chérie, tu sais j'ai mon micro, et tourne ta tête, je ne veux pas qu'on te voit sur internet. Donc du coup, je me suis mariée avec mon homme et tout ça. Et je me suis très vite rendu compte, et vous allez comprendre pourquoi, la difficulté. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, comme je vous ai dit, j'étais très motivée, je suis toujours très motivée. Et très vite, j'ai vu la place que Dieu prenait dans ma vie. Il y avait une vide. Je suis émue. Il y avait un gros vide. J'ai des enfants, etc. J'ai ma famille, tout ça. Il y avait un gros vide dans ma vie. J'avais l'impression de vivre comme une personne morte. Spirituellement, morte. Et Christ m'a fait renaître, m'a fait vraiment, quand on dit nous mourons en lui et nous ressuscitons en lui, oui, c'est vraiment ça. Lors du baptême, mais même précédant le baptême, c'est vraiment ça. Et donc après, je me suis baptisée, etc. Et j'ai vu l'impact que Christ avait dans ma vie. C'est-à-dire que il a un gros impact. J'ai besoin d'être en louange, j'ai besoin de sentir sa présence quotidiennement. J'ai vraiment besoin. C'est vraiment un besoin premier. Or avant, mon besoin premier était, par exemple, voilà, de penser à son avenir, par exemple le permis, le matériel. Vraiment, c'était ça. Et avec Dieu, c'est secondaire. Mais c'est relayé au dernier plan. La priorité, c'est le salut éternel. La priorité, c'est de vivre en Christ, de me réjouir pour qui est notre Dieu. En fait, c'est ça ma priorité. Et du coup, je me suis très vite rendu compte que waouh, la solitude va te guetter, ma vieille. Oh là 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 là. Tu vas te sentir bien seule. Il y a une femme là, Kelly, je ne sais plus, qui a publié un article justement très intéressant et où elle disait si on avait l'impression d'être seul avant de se marier, lorsqu'on se marie, on connaît Christ après et du coup donc avec un inconverti ou une inconvertie, la solitude elle est encore plus grande. Et c'est vraiment vrai. Bien sûr, il y a des bons moments comme dans tout. Il y a des bons moments, des mauvais moments, ou des moments d'épreuve et tout ça. Mais il y a une profonde solitude désormais dans le sens où on n'a plus les mêmes intérêts communs. Mon mari va s'intéresser à la musique du monde, va s'intéresser peut-être au dernier film sorti ou au matériel, etc. Attention, Jade. Attention, au matériel, etc., etc. Alors que moi, je ne suis plus du tout à ce point-là. Ça suffit. Hein. Non, mais alors que moi, je ne suis plus du tout à ce niveau-là. Moi, je ne suis vraiment plus à cela. Moi, je suis vraiment en train de m'intéresser à plutôt comment est-ce qu'on pourrait voyager. Enfin, il y a plein de trucs dans ma tête. J'aimerais, par exemple, faire quelques chansons de louanges pour Dieu.
Et pour prendre ces renseignements, bah, c'est toute seule. J'aimerais bien... Je ne suis pas encore au stade de vraiment voyager pour des missions, mais ça me vient quand même à l'idée. J'ai besoin d'en discuter. Bah, tu vas discuter toute seule, tu vas faire tes recherches toute seule. Et plein de choses comme ça. Et je me sens vraiment lonely. Really, really lonely. Wow. Donc, vous n'avez plus cet intérêt. Même pour l'éducation des enfants, tu as besoin de leur donner une certaine éducation, mais lui n'a pas le même besoin que toi. Donc, c'est très, très dur. Et donc, j'ai vite compris que Dieu allait prendre une grande place. Et donc, en gros, c'est soit je prends donc cette place-là, je lui rends cette place à Dieu dans ma vie. Et donc, du coup, ne partageant plus les mêmes intérêts que mon mari, tout ça, il va être un peu délaissé lui aussi. Et il va devoir s'y faire. On va devoir s'y faire avec. Parce que nous sommes maintenant mariés. Ou alors, mettre Dieu un peu de côté et un peu de mon mari, un peu de Dieu de côté. Et ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu, c'est l'exclusivité. Voilà pourquoi c'est important de le connaître avant de se marier, parce que c'est l'exclusivité. Parce que toi et ton mari, bien que vous n'ayez pas le même âge dans la foi, entre guillemets, bien que vous n'ayez pas la même proportion de foi, mais vous avez un intérêt et un but commun. Servir Dieu, faire sa volonté, la volonté du Christ, la volonté de Dieu. Dieu dit on va à gauche, on va à gauche. Dieu dit on va à droite, on va à droite. Dieu donne une vision, on s'étend sur la vision, on veut connaître ce qu'il a à dire. Et quand ce n'est pas le cas, Dieu dit d'aller à gauche, toi tu vas à gauche, lui va à droite. Dieu dit d'aller au centre, toi tu pars au centre, lui il va au pôle nord. Dieu dit de ceci, lui il fait cela, machin. Quand tu fermes les portes de l'ennemi, c'est-à-dire que tu te défais de beaucoup de choses, je n'écoute plus la musique mondaine, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça, lui il va faire toutes ces choses-là. Donc les portes que tu fermes, lui il ouvre encore. Les portes que tu fermes, lui il ouvre encore. Alors oui, ils sont sanctifiés par nous maintenant qui connaissons Christ. Mais c'est difficile. N'attendons pas de se dire, de toute façon, il sera sanctifié en moi. Donc, je me marie avec un inconverti, ce n'est pas grave. De toutes les manières, il sera sanctifié en moi. Non, non, non. N'attendons pas ce niveau. N'attendons pas d'en arriver là pour dire, en gros, waouh, c'était peut-être pas... Pas que c'était pas une bonne idée, mais j'aurais dû laisser Dieu agir dans ma vie quand même. Hein. J'ai manqué de sagesse. Donc, n'en arrivons pas là. Moi, on dit beaucoup qu'il faut fuir l'impudicité, la fornication, qu'il faut se marier, tout ça. Mais on dit un peu moins qu'il faut fuir tout cela, c'est très important. Mais surtout, attendre d'être touché par Christ et que Christ touche notre futur conjoint avant de s'unir. C'est vraiment aussi très important. Parce qu'il y a une solitude qui va venir, qui va en découler de cette union à un niveau dont on n'a pas idée. On ne partage plus les mêmes intérêts communs, alors qu'en Christ, on partage les mêmes intérêts communs. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même fortification, nous n'avons pas été touchés de la même manière ou quoi, mais nous partageons un but commun qui est Christ, qui est le corps de Christ. Et ça change tout. Ça change tout. Je me suis rendu compte que je pensais aimer mon mari, mes enfants. Et je me suis rendu compte que je les aimais, mais je m'aimais moi d'abord. Et en Christ, c'est pas ça. Il te montre une nouvelle manière d'aimer. Tu connais vraiment l'amour qu'en Christ. C'est vraiment ça. Regardez la plupart des témoignages. Vous allez avoir la véracité de ce que je dis. Tu connais le véritable amour qu'en Christ. C'est là où tu apprends vraiment ce que c'est que d'aimer, ce que c'est que d'être doux, ce que c'est que d'être tempérant, ce que c'est que d'être tolérant. Et ce que c'est que d'être rigoureux. Ce que c'est que d'avoir des valeurs. Et ce que c'est qu'il passe avant toute chose. Oh, et ça, c'est dur. Parce que maintenant, Christ passe dans ma vie avant mon mari, avant mes enfants. Alors que lorsque vous vous unissez, vous le savez d'ores et déjà. Vous voyez? Vous le savez d'ores et déjà. Vous ne découvrez pas. Vous le savez. Et chacun a son rôle. Chacun a sa place. Chacun a son but commun, Christ. C'est ça le moteur.
même pour les enfants. Or là, maintenant, maman va dire Christ, papa va dire, pour ceux qui sont bouddhistes, Bouddha, d'autres vont dire, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que, alors mon mari, lui, il est chrétien de nom, mais il y a aussi d'autres époux qui ne sont pas du tout chrétiens, qui sont peut-être bouddhistes, qui sont peut-être musulmans, qui sont peut-être athées tout simplement, qui sont peut-être hindouistes ou je ne sais pas quoi. Donc, et il faut prendre ça aussi en compte, qu'ils vont honorer d'autres dieux. De toutes les manières, lorsqu'on n'honore pas Dieu, on honore Baal, de toutes les façons. Lorsqu'on n'honore pas Jésus-Christ, c'est un autre Dieu. Donc, que ce soit en pratiquant ou en ignorant. Donc, du coup, il y a aussi cette question où, comme je vous ai dit, vous fermez les portes, on vous ouvre les portes, vous fermez les portes, on ouvre les portes. Donc, oui, Paul dit que nous sanctifions, entre guillemets, ils sont sanctifiés par nous qui sommes maintenant en Christ. Mais n'oublions pas le fait que ça va être un tumulte. Et Dieu, il sait ça. C'est pour ça qu'il a prévu toutes choses. C'est pour ça que nous devons obéir à sa parole. On ne va pas juste chercher le passage de la Bible. Hein. Comme moi-même, je me disais, non, de toute façon, il faut chercher le passage de la Bible. De toute façon, Dieu sait, Dieu est bon, puis Dieu est amour. Voilà, l'amour existe. Il sait très bien que nanani. Est-ce que c'est moi qui dois conformer ma volonté, entre guillemets, à la Bible, ou je dois me conformer à la volonté de Dieu par le biais de la Bible dans ma vie? Je dois me conformer à ce que Dieu veut pour moi, ou je dois, moi, imposer ce que je veux à la Bible, à la parole de Dieu, en m'appuyant sur, non, il y a tel verset, non, il faut prendre dans ce sens, il faut interpréter. À bon entendeur, salut. Dieu a rédigé ses lois. Il a dit ce qu'il attend de nous. Il a dit ce que nous devons faire. Et il faut le faire. Je vous parlais du témoignage de Sandra by Faith, le nom de sa chaîne, donc de Sandra, et où elle dit qu'elle a dû renoncer. Elle a dû renoncer parce qu'elle a suivi la parole de Dieu, parce qu'elle a connu Dieu avant de se marier, parce qu'elle l'a connu, donc voilà. Et comme je vous ai dit, on se rend compte que toute chose passe après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon gros besoin, c'est Dieu. Au quotidien. Mon gros besoin, c'est de le connaître parce qu'il est quand même mystérieux, notre Dieu. C'est de le connaître. Et ce n'est pas le besoin de mon mari prioritaire. Son besoin prioritaire, c'est voilà, peut-être le matériel, notre avenir ou essayer de son ambition personnelle, etc., etc. Ce n'est pas du tout mes intérêts d'aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que voilà, il y a cette différence-là. On a tellement envie, j'ai tellement des moments de solitude dans le sens où quand parfois je suis là, j'ai envie de prier, j'ai envie qu'on prie ensemble. La dernière fois, je me rappelle, j'avais tellement apprécié qu'on écoute la louange de Dieu ensemble. En fait, ces petits moments où on a vraiment envie et tout, qui ne sont pas là. Et même de la connexion aussi intime. Même quand vous êtes dans l'intimité, sous le couvert et la protection de Dieu. Pas que vous soyez éparpillés dans vos pensées tout en étant dans une intimité, mais où le but commun est vraiment, vraiment plus centré sur l'axe majeur qui est le socle et qui doit être le socle de votre couple. Donc, cher ami, à bon entendeur, salut. Même si tu as tes enfants avec un conjoint ou avec ta conjointe, enfin avec ton concubin ou ta concubine, que ce ne soit pas une raison juste pour te marier avec la personne. Moi-même, j'ai pensé ça. Je me suis dit, de toute façon, voilà, il y a les petites, faut la solidité, faut. Non, ne te base pas dessus. Si tu as demandé pardon au Seigneur, comme je t'ai dit, je l'ai connu dans mon mariage. Mais toi qui connais Christ avant de te marier, puisque tu l'as connu, puisque tu lui as demandé pardon, crois sincèrement qu'il t'a pardonné. Crois sincèrement que tu es né de nouveau. Qui te pardonne toutes choses passées, que le passé est derrière toi. Par conséquent, que tu as eu ton enfant, je ne crois pas qu'il y a un commandement de la Bible qui dit ceux et celles qui ont eu leurs enfants avec leur conjoint ou avec leur concubin, pardon, leur copain, leur copine, voilà, c'est un mariage. Vous devez impérativement vous marier. Non. Non, non. Tu as demandé pardon pour cela. Crois au fait que Dieu t'a pardonné et décide de vivre dans la chasteté, le temps qu'il touche
déjà ton concubin, ta concubine, si elle ou il doit être pour toi, ou tout simplement en tant qu'enfant de Christ, pour former le corps du Christ, et qui te donne le mari qu'il a prévu pour toi et la femme qu'il a prévu pour toi. Parce que bien que ça doit nous demander beaucoup de patience, on doit s'armer énormément de patience, mais le choix est parfait. Le choix de Dieu est le meilleur choix pour nous, c'est un choix parfait. Il y aura des tumultes, car même lorsqu'on se marie en ayant connu Christ, il y a des tumultes, hein? Mais bien sûr, moi je crois qu'on vit dans les ténèbres, non? Donc, il ne faut pas croire que là, l'ennemi va se dire, oui, génial, je les laisse tranquilles. Non, non, non. Il va toujours vous faire douter. Mais la différence, c'est que vous avez un but commun, c'est Christ. Vous avez un socle commun, c'est Christ. Lorsque vous fermez les portes, vous les aurez fermées. Si un tombe, l'autre relève l'autre. Et non, si l'un tombe, la maison tombe. Donc, il faut prendre ça en compte. La pression est divisée par deux et non par une seule entité. Une seule personne, un seul contenant. Donc voilà, frères et sœurs, armez-vous de sagesse. Pas la peine de m'écrire des commentaires négatifs. Vraiment, ça ne m'intéresse plus, ça ne doit plus t'intéresser non plus. Pas la peine de me dire, oui, mais Dieu est amour, donc voilà, voilà, voilà. J'ai essayé moi aussi ces excuses-là, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Lorsque j'ai donné véritablement ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur beaucoup de choses et je me suis rendu compte que c'était vanité, c'était néant, c'était futile, c'était ce que moi je voulais me convaincre, c'était ce que, parce que voilà, le cœur est là, donc du coup, voilà, et non. Donc, prends ce message comme un témoignage pour ce qu'il est, et avec beaucoup d'humilité, afin que Dieu agisse dans ta vie, afin qu'il te donne la force de renoncer à beaucoup de choses, afin qu'il puisse te faire connaître le véritable bonheur lorsque tu es marié avec la personne que Dieu a façonnée pour toi. Même si c'était ta personne, mais attends qu'il le façonne pour toi. Ne cours pas. Attends. Ou alors tu viens nous rejoindre au club. Et nous l'avons connu dans le mariage. Je l'ai connu dans le mariage, d'autres l'ont connu dans le mariage. Mais ceux qui ont connu avant, là tu vas avoir énormément de regrets en te disant « Ah ouais, c'était pas faux, hein. Le message que la sœur avait donné, le message que elle avait donné, le message vraiment de Dieu dans sa parole. Ah, c'était pas faux. Hein. » C'est pour ça que lis Corinthiens 1, verset 7, Corinthiens, verset 1, verset 13. Corinthiens nous parle énormément du mariage, de ce qu'il doit être, de ce que Dieu attend de nous, avec qui nous devons aller, etc. Donc, conformons-nous à la volonté de Dieu via sa parole. Chers amis, je dois vous laisser. J'espère que ma vidéo vous aidera énormément. Je vous embrasse. N'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent me contacter. Donc, mon adresse mail, je mettrai à la fin de la vidéo. Ça n'a pas changé. Melissa Mafo, donc attaché, @yahoo.fr. Mafo avec un F comme Fabien. Voilà, je mettrai à la fin. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ou sur mon Facebook, parce que c'est vrai qu'on ne contacte plus trop par mail, c'est vrai. Sur mon Facebook, Kelis Williams. Voilà, je mettrai également, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, restez sous la protection du Seigneur. Je vous fais des gros bisous avec ma petite fifi. Ciao!